En janvier, Guillaume Soro, ex-premier ministre du président Ouattara, reçoit la presse dans un hôtel parisien. L'ancien chef de la rébellion ivoirienne, en exil, est déjà candidat. Au cœur de ses critiques contre le pouvoir, l'adoption de la loi fondamentale. Cette modification de la Constitution est un simple prétexte, selon lui, pour une nouvelle candidature du président. Chaque fois, on essaie de traficoter nos constitutions pour flouer le citoyen. Moi, j'ai déclaré ma candidature en octobre 2019 sur la base de la Constitution ivoirienne. Comment pouvez-vous admettre qu'en cours de jeu, on change les règles? C'est injuste et c'est inacceptable tout simplement. Inacceptable donc pour une partie de l'opposition. Et après Guillaume Soro, un autre poids lourd de la vie politique ivoirienne entre en scène. Henri Konan Bédié est désigné par le PDCI, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, pour rejoindre la course à la présidentielle. La joie qui m'anime ce jour est immense. Je me sens heureux et fier d'avoir été élu comme candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. À 86 ans, l'ex-chef d'État rempile. Et les regards se tournent aussi vers La Haye et Laurent Gbagbo. Sera-t-il candidat? Dans son camp, ses partisans l'espèrent après son acquittement par la Cour pénale internationale. Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, comme un air de déjà-vu. Alors en mars, Alassane Ouattara avait pris les devants et promis de ne pas se présenter pour laisser la place à une jeune génération, disait-il. Mais la mort de son dauphin désigné rebat les cartes. Comme Pascal Afine-Guessant et d'autres à présent, Alassane Ouattara, l'homme le plus puissant de la Côte d'Ivoire, est aussi en lice pour la présidentielle. Voir qu'il a bien récupéré, qu'il est en forme.